Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements sur la plateforme Brix au mois de septembre 2022. Donc, autrement dit, sur qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, sur le mois d'août 2022, est-ce que j'ai acheté, vendu des Brix sur la plateforme? Alors, on peut déjà voir que en portefeuille, il me reste encore 10 biens. Donc, ça veut dire que il me semble que j'en avais 9 le mois dernier, donc j'en ai acheté un ce mois-ci. Je ne sais plus. Alors, lequel c'était. Il me semble que c'est le. Ah oui, c'est Immeuble Capitaine Ferrand. Immeuble Capitaine Ferrand, j'en ai acheté une Brix ce mois-ci. Voilà, donc je ne sais plus si je l'ai acheté sur la. Oui, je l'ai acheté sur la Marketplace, il me semble. C'est mon premier achat sur la Marketplace d'ailleurs. Donc voilà, on est sur 10 biens en portefeuille. Je vais donc te donner le détail de chaque bien pour que tu puisses voir si on détient des Brix des mêmes immeubles et également la quantité de briques par immeuble. Alors, j'ai toujours mes 10 briques de l'immeuble General Strolls. C'est le premier immeuble sur lequel j'ai investi. C'est un des premiers qui était sorti d'ailleurs à partir du moment où j'ai créé mon compte en janvier, février, je ne sais plus, enfin en tout cas en début d'année. Et donc l'immeuble General Strolls, j'ai 10 briques, donc autrement 100 euros investis. Et c'est à la fois le premier que j'ai acheté et c'est le seul qui n'est pas encore financé, signé chez le notaire, etc., et pour lequel on ne reçoit pas encore de revenus. Cependant, il y a une bonne nouvelle, c'est que Brix, étant donné le retard énorme qu'a pris la signature de cet acte, etc., etc., tout ce qui en découle, assure les revenus locatifs sur leurs fonds propres à partir du mois d'octobre. Donc il me semble que oui, c'est octobre. Donc septembre, on touche rien. Et début octobre, ou en tout cas au mois d'octobre, on reçoit les loyers du mois d'octobre qu'on aurait été censé percevoir, qu'on aurait dû percevoir donc sur les revenus locatifs. Sauf que là, l'acte a mis plus de temps à être signé, donc il n'y a pas encore de locataire en place et l'immeuble n'est pas encore officiellement à la société Brix. Donc voilà, il nous reverse des loyers hypothétiques qu'on aurait dû recevoir, voilà, pour compenser cette lenteur. Et à partir du mois d'après, normalement, ils auront en leur possession l'immeuble, donc le temps qu'ils trouvent des locataires, mais ils continueront d'assurer les loyers. Donc voilà, enfin en tout cas de compléter les loyers quand il y aura certains locataires en place et qu'il y aura encore des appartements vides. Donc voilà pour l'immeuble General Strolls pour lequel j'ai 10 briques, c'est donc ma plus grosse position. Le deuxième, c'est l'immeuble Pépinière pour lequel j'ai 2 briques qui lui, il me semble, est signé, on reçoit les loyers, tout va bien. Ensuite, j'ai le commerce Nimen, je ne sais plus si c'est le Noroto ou le Carrefour Contact, en tout cas, voilà, il y a plusieurs commerces qui ont été mis en vente sur Brix. C'est pas mal, ça permet de se diversifier un petit peu. Donc j'ai 2 briques du commerce Nimen et après j'ai une brique de l'immeuble Charles Thomas, de l'immeuble Bienfaisance, de l'immeuble Roger Salengro, de l'immeuble Baraban, de l'immeuble Staedel et de l'immeuble Belfort, ainsi que ce mois-ci mon nouvel achat, l'immeuble Capitaine Ferrand. Donc pareil, une brique, donc 10 euros investis dessus, du coup un petit peu plus, 10 euros, 40 et quelques parce que je l'ai acheté sur la marketplace. Mais voilà, en tout cas on est aux alentours des on va faire le calcul tout simplement. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 210 euros investis en BRICS, plus 60 euros investis dans la levée de fonds, ce qui fait donc 270 euros au total donc d'investis. Et il me reste 34,18 euros sur le portefeuille. Donc pourquoi 34,18 euros? Parce que à la base j'ai mis 300 euros. Aujourd'hui on est à 304,18 € avec les loyers que j'ai reçus et les plus-values que j'ai faites en revendant certaines briques sur la marketplace, sans compter en plus que les 60 euros dans la levée de fonds ne sont pas encore, on n'a pas encore la valorisation que ça a, mais ça potentiellement a déjà pris de la valeur parce qu'on a peut-être acheté un petit peu en dessous du prix du marché lors de la levée de fonds. Peut-être que ça en a perdu parce qu'on a acheté au-dessus du prix du marché. En tout cas, peu importe, on verra bien quand ils nous diront comment est-ce qu'on peut revendre nos parts. Donc, est-ce que c'est sur la marketplace de Brix? Est-ce qu'il y a une autre marketplace exprès pour les parts de la société ou autre? Donc voilà, on attend de savoir ça. Moi, j'ai 60 euros dessus, donc voilà, je ne compte pas dessus, hein, je ne peux pas y toucher pendant un mois, 3 mois, 6 mois, un an ou quelques années, ça n'est pas grave du tout. Et si dans 3 ans je revends mes 60 euros investis à 400 euros, voilà, ça m'en touchera une sans en faire bouger l'autre, comme on dit. En tout cas, voilà, c'était simplement pour l'expérience d'investir dans une levée de fonds de start-up, voir comment ça fonctionne. Et donc, c'est un peu chaotique, c'est un peu mal organisé. À la base, j'avais mis 100 euros, ils m'ont renvoyé 40 parce ils peuvent garder que 60% de l'investissement, donc ils ont fait le prorata pour chacun. En tout cas, voilà, c'était intéressant de voir comment ça se passait. Puis j'ai pu recevoir toutes les news par mail chaque semaine ou même plus souvent que ça. Donc c'est quand même plutôt bien suivi.
Donc au total, 210 € investis plus 60 dans la levée de fonds, ça fait 270, plus 34,18 € en portefeuille. Ce mois-ci, j'ai reçu, il me semble, 14 centimes de loyer. Donc voilà, c'est encore très faible parce que tous les biens, tous les immeubles que j'ai en portefeuille ne sont pas signés. Dès que j'en ai qui sont signés, j'essaye de les revendre en les surévaluant de 5 à 10% pour en racheter d'autres au prix. Et donc voilà, faire des petites plus-values comme ça, hein. C'est du petit trading, on va dire. Comme je ne fais pas de trading ni en bourse ni en crypto-monnaie, je m'amuse un petit peu là-dessus où voilà, pour l'instant, je suis gagnant à 4,18 € sur 300 € investis. Donc voilà, on est sur du 1,5%, même pas. Donc c'est très faible, mais ça n'est pas le problème. C'est simplement voilà, pour m'amuser, entre guillemets, tout en sachant que j'ai très peu de chances de sortir perdant. Donc voilà. Au total, le portefeuille est valorisé à 304,18 € pour 300 € investis, en comptant que donc il y a les bonus de parrainage. Quand quelqu'un investit 10 €, je reçois 10 centimes ou je ne sais plus, enfin c'est 1%. Donc pour quelqu'un qui investit 100 €, je reçois 1 €, oui, donc c'est ça, 10 €, 10 centimes. Si jamais tu souhaites t'inscrire sur Brix et investir sur Brix, tu peux passer par le lien de parrainage que j'ai en description. Il y a déjà, il me semble, une dizaine ou une quinzaine de personnes qui sont passées par ce lien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte tout simplement une réduction de 1%, je sais plus, enfin sur un petit pourcentage en tout cas, sur tes achats de Brix sur la marketplace, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, tu as un bonus. Tu ne peux pas être perdant à passer par ce lien. Tu as forcément un bonus de parrainage et moi aussi. Et donc, j'ai quelques centimes en attente de validation. Voilà, de bonus de parrainage, j'ai voilà, enfin, quelques euros. Donc, n'hésite pas à passer par ce lien, ça te fera toujours un petit bonus. Et puis au moins, tu es sûr de tomber sur le site officiel parce que je peux te garantir que vu le succès que ça a, si tu tapes Brix et que tu l'orthographies mal dans Google, tu vas tomber sur pas mal de sites frauduleux. Donc là, tu passes par mon lien, tu es en sécurité, tu tombes directement sur le site officiel et tu as ton petit bonus de parrainage. Il me semble que tu n'as même pas de code de parrainage à rentrer, juste en passant par le lien, ça doit suffire. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette plateforme. Je sais qu'il y en a qui adorent et il y en a qui n'aiment pas du tout. Personnellement, je suis mitigé. Si j'ai investi dans la levée de fonds, c'est que je crois quand même en cette société. Mais voilà, je sais qu'il y a des REIT américaines bien plus intéressantes, bien plus performantes et bien plus grosses en termes de capitalisation, parce que Brix est une start-up, donc c'est ce qui dérange la plupart des personnes qui voilà, critiquent cette plateforme, c'est qu'elle soit trop petite. Et moi-même, hein, je pense plus m'orienter vers des grosses REIT à l'avenir, mais pour l'instant, cette plateforme voilà, me plaît très bien pour, entre guillemets, commencer à investir directement sur la plateforme de la REIT, voir comment ça se passe. Donc REIT, c'est donc une entreprise qui détient de l'immobilier, c'est une foncière cotée, c'est comme ça qu'on appelle ça en France. Aux États-Unis, on dit REIT, donc Realty Investment Trust, je ne sais plus exactement, Real Estate Investment Trust. Donc voilà, société, une foncière cotée tout simplement. Donc voilà, c'était simplement pour l'expérience d'investir sur la plateforme de la foncière cotée pour plus tard éventuellement aller directement sur la plateforme de Realty Income ou autre, plutôt que d'acheter simplement les actions en bourse. Donc voilà, je me renseigne un petit peu là-dessus. Donc j'ai testé Brix, ça fait maintenant plus de 6 mois que je teste et pour l'instant je suis gagnant, donc tout va bien. Donc en tout cas, je t'encourage à toi aussi tester, pas forcément investir des sommes euh, voilà, énormes comme tu pourrais le faire en bourse ou j'allais dire en crypto-monnaie, peut-être pas en crypto-monnaie ou en immobilier par exemple. Là vraiment, quelques dizaines, centaines d'euros, ça peut être intéressant en sachant que tu peux commencer à partir de 10 euros. Alors c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé avec 10 euros et puis au final j'ai vu une opportunité intéressante, j'ai rajouté 90, ça m'a fait 100 euros, j'ai mis 100 euros sur une opportunité, j'en ai vu d'autres, j'ai rajouté un peu par un peu et là je me suis dit je m'arrête, j'ai mis 300, je ne mettrai pas plus et je joue entre guillemets avec ces 300 euros. C'est un des seuls investissements, un des seuls placements financiers avec lequel je m'amuse un petit peu, je joue un petit peu à acheter, revendre parce que voilà, c'est beaucoup moins risqué que d'investir sur une grosse action de croissance à un PER surévalué. Là, vraiment, c'est beaucoup plus safe. Ça reste de l'immobilier. Au pire des cas, tu revends tes briques en les sous-évaluant de 5 à 10%. Donc, sur 10 euros investis, ça te fait 50 centimes à 1 euro de perdu. Si jamais tu fais une mauvaise opération, voilà, tu ne vas pas en mourir. Donc, en tout cas, pour l'instant, je suis gagnant de 4,18 €. Voilà, et puis ça m'intéresse de suivre l'évolution de cette petite start-up. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Le mois prochain, tu verras sûrement que dans mon portefeuille, il y aura moins de briques parce que j'ai commencé à en revendre pas mal, soit pour racheter, soit pour retirer l'argent. Je ne sais pas encore, j'attends de voir comment se goupillent les ventes, voilà, la liquidité, etc. Donc je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je te tiens au courant de l'évolution de mon portefeuille sur Brix le 21 octobre, donc le mois prochain.
je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian, à demain 17 h. Ciao.